Bonjour, bonjour à tous nos bons frères et sœurs qui sont connectés avec nous pour ce moment autour de la parole de Dieu là aujourd'hui. Et monsieur qui, depuis qu'il nous peut gagner ce bon moment là, nous peut encourager, nous peut affermir, nous peut édifier dans nous la foi. C'est pour ça que je voulais vraiment remercier les autres ce matin, encore une fois, pour votre fidélité, votre persévérance dans l'écoute de ce bon message-là. Mais je crois que ce bon moment qui nous peut gagner ensemble, est bien favorable pour nous, est bien favorable pour nous la vie, à nous la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons raison pour connecter. Nous avons raison pour connecter avec la parole de Dieu, surtout dans ce bon moment qui nous peut vivre en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas une nouvelle pour personne d'entre nous qui, quand nous guette un peu ce qui peut passer autour de nous, est un bon moment très difficile dans lequel nous pouvons vivre. Et nous avons bien sûr pensé, peut-être projette-nous pour l'avenir. L'avenir, il n'y a pas annonce avec bon moment, bon situation. Je crois également que les jours qui peuvent venir au-devant de nous, sont pour bien difficiles. C'est pourquoi il est important dans ce bon moment-là que nous restions en contact avec la parole de Dieu. Nous donnons pleinement dans la parole du Seigneur, nous méditons la parole de Dieu, comment le psaume dit, il y a nous heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, dit comme un arbre planté près d'un courant de l'eau, et son feuillage reste vert. Et il reste dans un bon état. C'est pourquoi nous avons raison pour rester connectés avec la parole du Seigneur. Ce matin, je suis content de partager avec vous autour de quelque chose qui est un enseignement, un bon dernier enseignement de Jésus dans ce dernier temps avant la mort. Et je crois qu'il est approprié, ce bon enseignement-là, d'actualité pour nous. Parce que nous aussi, nous pouvons vivre dans les temps, les mondes troublés. Ça, les mondes, nous fait dire tout à l'heure, liés en bas là-haut. Et on dirait tout peut vivre en dessus-dessous. C'est pourquoi tout ce qui peut passer dans ce monde-là, il y a besoin d'un signe. Il y a besoin de nous un avertissement et mettre nous en garde pour nous la marche avec le Seigneur. Avertis-nous afin qu'il nous prenne nos précautions, afin qu'il nous capable de préparer nous. La parole de Dieu dit à nous, je crois dans l'évangile de Luc, Jésus parle d'un figuier, et dit quand nous trouvons un figuier, un arbre, et qu'il y peut pousser, nous connaissons que l'été peut venir. C'est pourquoi il y a un bon signe dans le naturel qui peut annoncer nous le retour de Jésus, mais dans l'esprit aussi, il y a un bon signe, et nous sommes en alerte, nous sommes vigilants, nous sommes mettre nous là où nous garde. Ce matin, moi, pour encourager nous avec un petit message pour nous. Si moi tiens une petite pousse à message là ce matin, une petite simple, c'est redresse-nous et lève-nous la tête. Nous allons lire ensemble ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Vous allez lire avec moi ce matin. L'évangile de Luc au chapitre 21. Et nous pouvons lire au verset 28. Frères et sœurs, nous tous qui là ce matin, Jésus peut retourner bientôt. Nous bisons préparer nous. Nous bisons être vigilants dans nous la marche. Au fait, quand nous lisons chapitre 21 là en entier, nous allons trouver comment Jésus peut annoncer bon signe de la fin des temps. Bon signe catastrophique. Quand nous pouvons trouver le monde pour aller dans une situation chaotique, une situation difficile, vraiment bonne catastrophe extraordinaire pour passer. Mais au milieu de tout ça bon avertissement-là que Jésus peut annoncer, c'est pas là que Jésus peut mettre l'emphase, au fin de compte, quand nous lisons bien. Jésus peut avertir ce bon disciple dans ce moment-là. Il peut avertir eux. Il peut mettre eux en garde.
Et quand nous lisons au verset 28, regarde la recommandation, l'encouragement que Jésus peut donner à ce bon disciple, tout ce qui peut écouter dans ce moment-là. Il dit à eux, quand vous trouvez ça bonne quelque chose là arriver, redressez-vous, lève la tête parce que votre délivrance approche. C'est ça, on dirait Jésus, dans ce moment-là, bien sûr, au milieu de ce bon avertissement, ça bonne l'annonce qu'il peut faire, tel quelque chose pour passer, tel événement pour arriver. Mais l'Hypérode prépare le cœur, ce bon disciple, pour montrer aux autres dans quelle attitude, dans quel état spirituel votre bizin était avant le retour de Jésus. Au fait, ce que Jésus peut dire là, l'Hypérode prépare nous. Dans son amour, dans son la grâce, l'Hypérode vient vers nous, fait nous tendre sa parole pour avertir nous, afin qu'il nous pas être surpris tout à l'heure, nous pour guetter cela. Jésus, il peut mettre l'emphase dans ça quelque chose là. Et il peut mettre l'emphase dans nous, l'attitude dans laquelle nous pouvons bien être. L'état de nous lesquels, l'état spirituel dans lequel nous nous retrouvons dans ce bon moment-là. Et me croire, il est sérieux, c'est ce que Jésus peut dire à nous. Il dit dans ce moment-là, quand nous nous trouvons, quand nous pouvons discerner ce qui peut passer dans ce bon moment-là, qui nous besoin faire? Il dit besoin redresse-nous. Peut-être certaines pour commencer à décourager. Certaines pour commencer à dire un petit guide la foi dans ce bon moment-là. Mais il dit à nous, dans ce bon moment-là, redresse-nous. Qui lui peut dire à nous là? La pas laisse-nous décourager. La pas laisse-nous courber avec quelque chose qui peut saisir à nous la vie. Et il y en a tellement, frères et sœurs. Et connaître ça bonne quelque chose là, quand il peut passer dans nous la vie, le chrétien, s'il n'est pas affermi dans sa bonne moment là, s'il n'est pas fortifié dans sa bonne moment là, qui peut arriver? Il peut gagner peut-être, on va dire bien peut-être, dans sa bonne moment là, une petite tendance pour relâcher, une petite tendance pour laisser aller. Il pourra déposer sur la croix et arrête de persévérer, l'ossa si main étroit et resserré que le Seigneur a tracé au-devant de nous. C'est pourquoi Jésus Pérode avait averti nous là. C'est pourquoi dans sa bonne l'étang là, le chrétien besoin tenir ferme. Et comment nous pouvons tenir ferme si nous pas fortifier nous dans le Seigneur? Si nous pas nourrir nous la foi dans le Seigneur? Si nous pas attendre la parole de Dieu qui pour équipe nous de plus en plus pour répondre à l'appel de Dieu. N'a pas laisse nous courber par quoi que ce soit. Et crois-moi, dans bonne joie-là, Jésus il promet, il dit, il annonce, bonne joie de la fin des temps, les pouvines, non pas facile, non pas une vie en rose, non pas la vie en tapis velours, mais une vie bien, bien difficile. Bien, bien difficile. C'est pourquoi, pour une bonne attaque, pour une bonne tentation, pour une bonne l'épreuve dans nous la marche avec le Seigneur. Mais le chrétien, il dit comme ça, redresse-nous, n'a pas laisse-nous courber par ça bonne quelque chose qui pourra arriver autour de nous. Deuxième affaire que Jésus dit, il dit, lève la tête. Comme on lit ça, ça parle de l'état d'un l'équerre qui dans la foi. La foi dans lequel qui emmène lui lève sur la tête, lève son regard vers le Seigneur. La foi, lui garde nous regard le Seigneur. Lui emmène nous persévérer jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux. Nous lisons ça et nous connaissons ça dans Hébreux chapitre 11. Comment, bon homme, en gardant notre regard le bon Dieu, on accomplit beaucoup quelque chose, on servit bon Dieu, on répond à l'appel bon Dieu. Et quand Jésus peut dire à nous, lève votre regard ici, ça parle de l'atmosphère, de l'attitude, de sa condition qui peut être dans nous lesquelles une condition de foi. Quand le chrétien, il peut persévérer dans la foi, il peut tenir ferme dans le Seigneur. C'est pour ça, nous avons relié cela ce matin avec l'attitude de l'apôtre Paul, qui vit bien longtemps de cela avant nous.
Si nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, nous lisons au chapitre 3, nous allons lire ensemble ce matin, Philippiens au chapitre 3, et nous trouvons ici l'attitude de l'apôtre Paul lui-même, un héros de la foi, un modèle dans la foi au-devant de nous, un modèle dans l'Évangile. C'est pour ça, il dit dans le chapitre 3, au verset 13, il dit à nous, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » Il y a une saisie à Christ. Et qu'est-ce qu'il dit seulement? Il dit, « Mais je fais une chose. » Get ce préoccupation, get ce l'ambition, get ce désir ce matin. Il peut dire à nous ici, « faire un seul quelque chose, m'oublier ce qui est en arrière et me porte-moi vers ce qui est en avant, vers le plan de Dieu, vers ce qui peut attendre ni un jour. Et dire, me cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà l'attitude, voilà la condition d'un cœur, la condition du cœur de l'apôtre Paul, qui type galope dans sa course là avec la foi dans ce cœur. La foi, le regard porté vers la récompense finale. C'est une grande espérance. Au fait, ça, la foi là dans ce cœur, il nourrit continuellement l'espérance vivante qui te permet de galoper ça la course là, continuer marche avec le Seigneur. C'est pour cela, quand nous lisons sa bonne parole là, il est capable d'un grand encouragement pour toi et pour moi ce matin, pour persévérer avec Jésus. Et garde, nourrir ça la foi là dans nous les cœurs. Vous connaissez, quand nous pouvons lire ce passage là dans Luc, nous lisons dans Luc ce matin, nous trouvons comment le cœur de Jésus est tellement concerné avec nous la vie. Vous connaissez, même dans l'endroit dans l'Évangile, quand Jésus priait pour ce bon disciple avant la mort, il dit à Père, m'a prié toi afin que personne d'entre eux ne se perde. Personne d'entre eux n'a pas perdu, n'a pas pris une lotte ciment. Il priait pour eux autres. Ça, c'est le cœur de Jésus qui a envie qu'il nous arrive jusqu'au bout, qui nous persévérer jusqu'au bout et qui nous termine la course. Au fait, c'est ça qui besoin nous préoccupation également. C'est ça qui besoin nous l'ambition, nous priorités de chaque jour. Seigneur, me termine ça la course là. Garde-moi, Seigneur, afin qu'il me termine ça la course là. Quand nous lisons un petit guide plus loin dans Luc, nous retournons là dans un petit moment ce matin, il dit à nous, dans le même chapitre, Jésus, à ce là, il pourra mettre ce bon disciple en garde. Mettre en garde. Et si nous lisons au verset 34, il dit, prends garde à eux même. De peur qu'ils ont l'équerre, il n'a pesanti. Il n'a lourdi par bon excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et qui, sa jour qui m'a peut annoncer là, il vient les autres, comme à dire, comme une surprise, à l'improviste. Au verset 36, qu'il dit à nous, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Là, il est clair, mon croix, là. Qui l'ambition, le zèle qui tient dans le cœur de Jésus, la motivation qui tient dans le cœur du Seigneur, dans ce moment, quand il peut cause avec bon disciple, mais à ce là, il peut cause en nous, en ce moment, il peut cause en nous, là. Cette motivation, c'est qui nous capable de paraître debout devant le Fils de Dieu. Un jour, quand il va retourner, Jésus peut mettre le chrétien, le disciple, en garde, afin qu'il ne nous pas laisse nous alourdir. Alourdir par la manche, quand nous pour laisse la chair prend le dessus. Attention qui nous style de vie, il vit une vie charnelle,
Ici, il peut parler nous, qui nous pas laisse nous appesantir par les excès du manger et du boire, qui d'une manière ou d'une autre, il parle d'une la vie chrétienne charnelle. En la vie selon la chair. Quand le chrétien, il n'arrête prendre sur la croix, il dépose sur la croix et il peut vivre pour ce bon désir charnel. Il ne faudrait pas qu'il dise ainsi, surtout dans ce dernier temps qu'il nous peut vivre. Surtout dans ce bon moment difficile qui peut attendre nous. Il ne faudrait pas qu'il dise ainsi, frères et sœurs. Il ne faudrait pas qu'il dise ainsi, mes amis, qu'il a avec nous ce matin. Pourquoi? Ils mettent nous en garde. Deuxième affaire qui m'a noté ici, il dit qu'il nous pas laisse nous alourdir aussi par bon souci de la vie. Ça, d'une manière ou d'une autre, il parle moi un peu de sa style de vie que le monde peut offrir à nous. Dans ce monde-là, tout peut aller 100 à l'heure. Tout peut aller vite. Et il y a un risque pour que le chrétien laisse-lui et aspirer, laisse-lui être pris, être saisi, comment dire, submergé par sa style de vie-là et qu'il lui-même lui vive sa style de vie. Comment dire, bon tracas pour les choses de la vie. Comment dire, nous engloutis par tout ça. Nous engloutis par bon tracas qui le monde dans lequel nous pouvons vivre, la course du monde, tout le monde qui peut galoper sur la course là, dans cet état-là, de tracasser. Comment je peux vivre, qui me peut aider, qui me peut acheter, qui me peut gagner. Il y en a beaucoup qui tombent, par exemple, dans l'amour de l'argent, l'ambition personnelle, et ils oublient répondre à l'appel de Dieu. Jésus dit à nous, dans sa parole, n'a pas inquiète-nous pour nous lendemain. Il dit à nous, encore une fois, ailleurs, dans l'Évangile, il dit à nous comme ça, si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, si nous cherchons pour répondre à l'appel de Dieu, si nous cherchons pour plaire le Seigneur dans nous la marche avec lui, il promet nous qu'il est pour avec nous et qu'il est pour pouvoir à tous nos bons besoins. Ça, la course que le monde peut galoper là, la course vers la richesse, la course pour la satisfaction personnelle, la course pour essayer de faire une grande carrière, une grande ambition dans ce monde-là, il n'est pas nous la course, ça. Il n'est pas nous la course, il n'est pas pour nous. C'est pourquoi Jésus peut avertir sa bonne disciple. Et ici, laisse-moi dire où Jésus peut causer avec ce bon disciple. Jésus peut causer en nous. Ça veut dire qu'il y a un bon risque, il y a un bon trou qui est capable au-devant de nous, un bon piège qui est là au-devant de nous. Et Jésus, dans son amour, lui peut avertir nous que l'influence du monde n'a pas gagné accès dans nous la vie. Ça bonne quelque chose là, il peut détourner nous. Il peut détourner nous de la course. Il peut emmener nous prendre notre chemin, notre direction. Et peut-être, il y a là, nous la vie pour le craser, nous la vie pour le détruire. Ce matin, mon ressenti est l'amour de Dieu pour nous. Dans sa bonne verset qui nous peut lire là, nous ressentons l'amour de Dieu. Ressenti l'amour de Dieu, la motivation de Jésus. Dans sa dernière bout qui nous lit là, nous trouvons le cœur de Jésus. Le but pour lui, le but de son encouragement, c'est qu'il nous fortifie, nous. Il dit dans verset 36 qu'il dit, veillez donc et priez en tout temps. Pour garder nous dans une bonne condition spirituelle, afin qu'il nous cave gagne l'équerre qui est veillé dans l'esprit. Frères et sœurs, il n'y a pas un bon conseil, ça? Il n'y a pas une bonne motivation, ça, qui nous ressentit là? Jésus dit à nous veiller. N'a pas laisse nous aller. N'a pas remettre à demain, peut-être, ce moment qui nous besoin mettre en priorité dans nous la vie pour nous fortifier nous dans le Seigneur. Qui fait nous besoin fortifier nous? Afin qu'il nous reste debout. Il va dire à nous quelques versets avant, qu'il nous reste 10 bouts.
qui nous tient ferme. L'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Au fait, quand nous lisons ça, et qui nous laisse le Saint-Esprit éclairer nous, nous ressentir au-delà de sa bonne parole-là le cœur de Jésus. Le cœur du Seigneur pour nous. C'est un cœur de berger. Un cœur pour rassembler ce bonne brebis afin qu'il n'a personne n'a pas perdu. Personne n'a pas déraillé. Personne n'a pas passé à côté. Connaît nous qu'à faillir, mais là aussi Jésus, il prévoit un moyen. Il n'a pas trop tard, même peut-être nous décaler, peut-être ce qui nous peut partager ce matin, nous là-dedans. Nous retrouvons-nous là-dedans, nous retrouvons-nous dans sa condition-là. N'a pas laisse-nous aller, ressaisis à nous. Parce que Jésus, il prévoit un moyen aussi là également. Il y a nous, si nous repentir, si nous retournons vers lui, il pourrait retourner vers nous. Si nous approchons de lui, lui pour approche lui de nous. Et il pour faire nous grâce. La grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. Frères et sœurs, moi suppliez-vous ce matin, si nous tombons dans sa condition-là, quand nous nous relâchons, nous nous reculons, nous n'arrêtons de servir le Seigneur peut-être quelque part. Il y a un chemin, il y a une solution, il y a un moyen, le chemin de la repentance. C'est pourquoi m'encourage-vous ce matin. M'encourage-vous. Et ma question pour chacun de nous, ma question pour vous qui peut guetter nous ce matin, ma question pour tous ceux qui sont connectés ensemble avec nous, ma question ce matin, c'est quand nous étions avec le Seigneur aujourd'hui. Quand nous étions dans nous la marche avec le Seigneur. Mon papa pose sa question-là pour le condamner quelqu'un, pour le mettre une pression ou une fardeau là où ce matin. Mais moi juste pose sa question-là afin qu'il nous capable de ressaisir. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit à nous aujourd'hui, si tu tends sur la voie, n'a pas enduré si nous l'équerre, n'a pas fermé tous les cœurs, mais ouvert nous les cœurs. Si besoin, remettre bonne quelque chose en ordre, remettre bonne priorité en ordre, nous faire lire. Et si nous prêts, si tu es prêt, toi qui peux guetter moi ce matin, si tu es prêt pour prendre sa décision, moi, dans l'assurance dans mon cœur, qui le Seigneur pour faire toi grâce. Pénan n'a rien d'autre qui est capable d'émouvoir tous les cœurs bon Dieu, qui ont les cœurs brisés, qui ont les cœurs repentants. Revenez ce matin. Il n'a pas trop tard. Il n'a pas trop difficile. Tu n'as pas, il arrive trop loin ce matin. Même peut-être tu abandonnes le Seigneur. Capable, hein? Il est capable pour toi ce matin. Tu abandonnes le Seigneur. Tu es loin. Tu es perdu. Tu es dans la confusion. Peut-être tu peux gagner honte. Tu peux réponse. Ça bonne les temps. Quand tu peux marcher avec le Seigneur. Et tu peux gagner honte. Tu honte dans tous les cœurs. Tu as désiré retourner au Seigneur, mais tu peux gagner honte. Une condamnation l'autre la vie. N'apparaisse comme ça là. Au contraire, reviens à Jésus. Réponse comment le fils prodigue quand il retourne dans la maison de son papa, comment son papa il accueille. Et c'est même l'équerre qui bon Dieu pour manifester envers toi. Ce matin, est-ce qu'il nous capable de prendre l'engagement devant le Seigneur? Nous ressaisis-nous. Nous ressaisis-nous. Comment nous commençons à lire ça, deux petites paroles que Jésus dit nous. Redresse-nous et que lève-nous la tête. M'aurais dit à lire encore une fois pour vous ce matin. Redresse-nous et que lève-nous la tête. Ce n'est pas le moment pour retirer nous. Au contraire, c'est le moment pour nous venir plus près avec le Seigneur. Ce matin, je termine la même et je remercie les autres qui sont connectés avec nous ce matin et qui sont avec nous autour de la parole de Dieu. Et je suis sûr, je gagne l'assurance dans mon cœur, qui nous est encouragés par le Seigneur. Peut-être le Seigneur, il s'accouille nous un petit guide, mais pas grave, c'est dans ce l'amour que le Seigneur peut causer en nous. Ce matin, la côte été, avant qu'il m'ait terminé, je suis content de prier avec vous. Peut-être vous peut tendre l'évangile
peut tendre la parole de Dieu. On peut dire dans où les cœurs. Comment je peux échapper à ce bon moment difficile là qui peut venir. Bon, les temps sérieux qui nous lire. Ou qu'à lire dans le chapitre 21. Jésus parle de cela clairement. Temps bien difficile pour vivre. Et on peut dire, mais mon pas connaît, quand ça chemin là, jamais on ne rencontre Jésus, jamais on ne fait la paix avec le Seigneur. On donne-nous l'occasion, dans un petit moment. On pourrait d'où venir à Jésus ce matin. Lui-même promène sa salut là, dans la vie, et pour faire où échappe à sa bonne moment difficile qui peut venir. Et être sauvé, gagner l'assurance qui un jour nous sauver, nous avec le Seigneur. Ce matin, moi, je suis content aussi prier. Peut-être, ou peut écouter moi ce matin, ou ne rétrograder. On abandonne le Seigneur. On connaît le Seigneur dans le passé, mais on abandonne le Seigneur. Moi, je suis content de prier avec vous ce matin également, afin qu'il retourne à Jésus. Juste là que tu étais, ou avec le Seigneur, personne pas pour trouver vous, personne pas pour trouver vous. Jusqu'au bout de la tête avec moi, fais-moi liser. Et moi, juste envie de conduire ou d'un la prière simple. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, tel comment moi été, mon vie vers toi. Mon entendre tes paroles et me réaliser avec tout ça qui m'a pu trouver autour de moi. Qui bon jour, peut vie difficile et qui te peut retourner bientôt. Seigneur, ce matin, m'a réalisé que moi un pécheur, qui jamais me connaît toi. Et me demande toi pardon ce matin. Pour moi la vie passée. Me demande toi, pardonne-moi. Me repentis de mon péché et me viens vers toi ce matin. Viens habite dans mon cœur, viens change-moi la vie, viens. Lave-moi par ton dis sang précieux. Me crois dans mon cœur qu'un jour, ton mort sur la croix, ton paye le prix pour mon pardon, pour purifier moi et retire cette nature de péché en moi et donne-moi ta nature. Me crois dans la mort et te ressusciter aujourd'hui. Merci qui te pardonne moi ce matin et me faire la paix avec toi, me réconcilier avec toi. Seigneur, me donne-toi la vie. Prends-moi la vie. Te trouve mes souffrances ce matin. Te trouve mes conditions. Te trouver dans qui l'amertume m'a été. Dans qui situation difficile me peut retrouver-moi ce matin. Ce matin, me demande-toi, viens sauve-moi, viens libère-moi. Seigneur, me prie également pour tous ceux qui n'abandonnent toi, qui peuvent entendre l'évangile ce matin, qui peut-être, ils perdent notre chemin, ils rétrogradent, ils abandonnent la foi, ils peuvent retrouver eux dans bons moments et bonnes situations difficiles également. Me prier pour eux ce matin. Seigneur, toi qui es capable de mettre la repentance dans notre cœur, qui n'a pas senti condamné aucunement, mais qui ont ressenti l'amour de Dieu, viens tous autres. Toi qui peux attendre moi ce matin, reviens à Jésus, retourne à Jésus, reviens vers lui, et dis pour restaurer toi, dis pour redonne-toi la joie de ton salut. C'est pourquoi je prie que tout bonne la chaîne dans ta vie capable d'être brisée et que tout ce qui peut retenir toi dans sa condition quand tu étais là, tu vas être libéré dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour les miracles qu'il te peut faire à l'instant même. Merci pour la repentance. Merci pour bon retour vers toi. Merci pour bonne réconciliation ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, on termine la même, mais si nous n'êtes visités par la parole de Dieu, si nous n'êtes encouragés ce matin, moi je suis content de nous faire un dernier quelque chose. Pour un numéro qui peut afficher là ou l'écran. Nous n'êtes pas en contact avec nous. Prends contact avec nous. Monsieur, nous sommes capables de continuer à soutenir vous.
nous pouvons capables de continuer à supporter, nous pouvons continuer à encourager dans la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi n'a pas hésité à mettre cela comme une priorité devant vous. Contactez-nous lors un numéro qui peut afficher dans quelques secondes lors nous l'écran. Pas hésiter, faites ça par là. Sur ce, je souhaite la journée, une bonne continuation dans le Seigneur et que le Seigneur continue se lève dans nous la vie. Que la grâce de Dieu lors nous et qui nous capable persévérer. N'a pas oublié quelque chose, nous comptons ça. Au revoir. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.